Le jeûne, ce n'est pas juste une tendance détox à la mode sur les réseaux sociaux. C'est une pratique spirituelle ancestrale qui nous relie à Dieu. Depuis des millénaires, les croyants se sont privés volontairement pour se recentrer. Jésus lui-même a jeûné 40 jours dans le désert. Matthieu chapitre 4, verset 2. Le jeûne, ce n'est pas un régime, c'est un chemin de purification et d'humilité. Quand on a le ventre vide, l'âme écoute mieux. Alors, pas besoin d'attendre le nouvel an pour s'y mettre, Dieu nous invite à faire place nette dans nos cœurs dès aujourd'hui. On croit parfois que le jeûne, c'est uniquement ne pas manger. Mais c'est bien plus. C'est se nourrir autrement, de prière, de méditation, de la parole. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. En jeûnant, on apprend à se détacher des besoins matériels pour se rapprocher du spirituel. Et entre nous, ce n'est pas en comptant les calories qu'on se rapproche du Créateur, mais en comptant les moments passés en sa présence. On connaît tout ce moment où la faim nous rend irritables. Eh bien, c'est justement là que le jeûne travaille notre patience. Car se priver de nourriture, c'est aussi apprendre à dompter nos émotions. Le jeûne nous enseigne la maîtrise de soi, ce fameux fruit de l'esprit dont parle Paul. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Galates chapitre 5, verset 22. Alors la prochaine fois que la faim vous donne envie de mordre, priez plutôt. Votre entourage vous en remerciera, et Dieu aussi. Le jeûne, un acte d'amour envers Dieu. Jeûner, ce n'est pas se punir. C'est un acte d'amour. Un cadeau qu'on offre à Dieu, notre temps, notre attention, notre cœur affamé de lui. Comme un amoureux qui met de côté ses plaisirs pour se concentrer sur l'être aimé. Dans Ésaïe chapitre 58, verset 6, Dieu nous rappelle « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté ». Le vrai jeûne plaît à Dieu quand il nous rend meilleurs envers les autres. Et avouons-le, ça vaut bien de rater un repas ou deux, non ? Le jeûne comme booster de prière. Avez-vous remarqué comme nos prières sont parfois plus ferventes quand on jeûne ? On est plus attentif, moins distrait, plus sincère. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 3, les premiers chrétiens jeûnaient et priaient avant de prendre des décisions importantes. Le jeûne clarifie notre esprit et nous aide à mieux écouter la voix de Dieu. Comme un téléphone sans interférence. Alors la prochaine fois que vous hésitez sur un choix, pourquoi ne pas accompagner votre prière d'un jeûne ? Dieu entend toujours, mais parfois nous, on capte mieux. Le jeûne nous rend solidaires. Le jeûne a aussi un effet collatéral magnifique. Il nous rend sensibles à la souffrance des autres. Quand l'estomac gargouille, on pense à ceux pour qui c'est quotidien. C'est un appel à la charité. Ésaïe chapitre 58, verset 7 nous exhorte « Partage ton pain avec celui qui a faim ». Le jeûne chrétien n'est jamais égoïste. Il pousse à l'action, à la générosité. Offrir le prix de son repas à un pauvre, c'est donner un double sens à sa privation. Et ça fait sourire Dieu, croyez-moi. Le jeûne, remède contre l'orgueil. À l'orgueil, ce vilain défaut qui nous fait croire qu'on contrôle tout. Le jeûne nous remet à notre place. Quand la faiblesse physique nous gagne, on comprend combien on dépend de Dieu. Comme le dit Deutéronome chapitre 8, verset 3, « Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, pour t'enseigner que l'homme ne vit pas de pain seulement. » Le jeûne casse nos illusions de toute puissance. Il nous rappelle qu'en réalité, c'est Dieu qui nous porte. Et ça fait du bien de lâcher prise, même si c'est entre deux gargouillis. Le jeûne purifie nos pensées. Quand on jeûne, on réalise vite que ce n'est pas que notre corps qui avait besoin d'un petit ménage, mais aussi nos pensées. Moins préoccupés par nos assiettes, on voit plus clair dans notre esprit. Le psaume chapitre 139, verset 23 nous inspire « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Le jeûne est une invitation à cette introspection. Et entre nous, c'est plus efficace qu'un agenda de développement personnel. C'est Dieu lui-même qui fait le tri dans nos idées. Résultat, une tête plus légère et un cœur apaisé. Le jeûne est la joie spirituelle. On croit souvent, à tort, que le jeûne est triste. Faux. Le jeûne, c'est l'occasion de découvrir une joie pure, celle qui vient de Dieu. Jésus le disait, « Lorsque tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » Matthieu chapitre 6, verset 17. En clair, sois joyeux. Le jeûne n'est pas une punition, mais une fête intérieure.
Il nous permet de goûter à des délices plus subtils, la paix, la gratitude, la confiance. Alors, la prochaine fois, troquez la mine défaite pour un sourire. Vous êtes en train de festoyer, spirituellement. Le jeûne prépare aux grandes étapes. Avant de commencer son ministère, Jésus a jeûné 40 jours. Avant une grande décision, les premiers apôtres jeûnaient. Le jeûne, c'est un temps de préparation. Vous avez un choix important à faire? Un tournant dans votre vie? Prenez exemple, Actes des Apôtres chapitre 14, verset 23, ils leur désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûnaient. Le jeûne met notre cœur au diapason de la volonté divine. Un peu comme accorder son instrument avant un concert, indispensable si on veut que la mélodie soit juste. Le jeûne, un acte de foi. Refuser volontairement de manger, c'est un acte de foi. On proclame que notre vie ne dépend pas que du pain, mais de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous rappelle « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Le jeûne est un « je t'aime » adressé au ciel, un signe que nous comptons sur Dieu plus que sur nos forces. Ce n'est pas facile, bien sûr. Mais c'est là que la foi grandit, quand on lâche le confort pour se remettre entre ses mains. Et ça, c'est puissant. Le jeûne est la libération spirituelle. Il y a des combats qu'on ne gagne pas sans armes spirituelles. Le jeûne en est une. Jésus le dit aux disciples qui peinaient à chasser un esprit impur. Cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu chapitre 17, verset 21. Le jeûne brise des chaînes invisibles. Il donne une force insoupçonnée face aux tentations, au découragement. C'est un bouclier, une épée, un cri silencieux qui touche le cœur de Dieu. Bref, le jeûne, ce n'est pas une option, c'est un outil de libération. Le jeûne, une école de simplicité. Le jeûne nous apprend à vivre avec moins. Moins de nourriture, moins de confort, et on réalise qu'on a besoin de peu pour être heureux. Philippiens chapitre 4, verset 11 nous inspire « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». Le jeûne nous désencombre, nous allège. Et en prime, il simplifie nos journées, moins de temps à cuisiner, plus de temps pour Dieu. Finalement, c'est un retour à l'essentiel. Et dans un monde qui court partout, ça fait un bien fou de ralentir pour mieux aimer. Le jeûne, une offrande agréable. Quand on jeûne de bon cœur, c'est une offrande qui monte jusqu'au ciel. Un peu comme un parfum doux devant Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 nous le dit, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu ». Le jeûne, c'est offrir son corps, son temps, ses pensées. Pas par contrainte, mais par amour. Et Dieu, qui voit dans le secret, Matthieu chapitre 6, verset 18, se réjouit de notre démarche. Ce n'est pas la longueur du jeûne qui compte, mais l'intention. Et l'intention, elle, ne coûte pas un sou. Le jeûne nous prépare à la résurrection. Le jeûne nous rappelle que nous ne sommes que de passage ici-bas. Il nous tourne vers l'éternité. Comme l'apôtre Paul l'écrivait, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut » Colossiens chapitre 3, verset 1. En jeûnant, on se détache des plaisirs fugaces pour aspirer au bien céleste. C'est une petite mort au monde, pour mieux goûter à la vie véritable. Un entraînement, en somme, pour la résurrection promise. Alors, courage, derrière le jeûne se cache un festin éternel, et celui-là, il ne finit jamais. Après le jeûne, que reste-t-il? La transformation intérieure. Car le but n'était pas juste de sauter des repas, mais de changer un peu plus chaque jour à l'image du Christ. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Le jeûne nous donne la victoire sur nous-mêmes. Et bonne nouvelle, ce qu'on a appris pendant le jeûne, on peut le vivre tous les jours. Patience, générosité, prière, simplicité. C'est le plus beau des festins, celui d'une vie rapprochée de Dieu.